Donc tout ça, c'est beaucoup de choses, quoi. Et je vois que j'ai des choses d'initié. Moi, j'étais initié. Attendez voir. Vous voyez, en tenue d'initié, avec une peau de chèvre au derrière, ou bien, ça dépend. Oui. Moi, je pensais plus les avoir, ceux-là. Voilà. Il y a même un chat. J'ai vu qu'il y avait un chat. Mais ça, je sais pas quand je l'ai pris, hein. Regardez, voir. Mais peut-être qu'on peut commencer, si vous avez les diapositives, commencer par quelque chose que vous avez envie de partager avec nous. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que vous n'arrivez pas à trouver. Je faisais des projections, des conférences et tout ça. D'accord. Bon, et avec ça, j'ai vu que ça a tout été remis en pagaille. Par exemple, sur église, famille, des choses comme ça. Donc c'est plutôt sur le plan pastoral. Les enfants. Alors là, il y en a en pagaille. Les enfants? Sur les enfants. Ok. Hein? Très bien. Il y en a sur les femmes. D'accord, mais c'est très intéressant. Ouais. Et alors, le petit zabré que j'ai pas vu encore, eh bien, vous voyez, il a l'air d'être en ordre. Alors, qu'est-ce que c'est que le petit zabré? Alors, le petit zabré, c'est un centre de formation rurale que j'ai fondé. Et le gros problème, c'était pour faire évoluer un petit peu les femmes, les cultures et tout. Parce que c'était tout à la main cultivé. Je leur ai appris à cultiver avec d'abord des ânes, puis un cheval. J'ai fait travailler le premier cheval de Zabré. Hein. Zabré, c'est où j'étais. Hein. Zabré, c'est le village? C'est le village, un canton, hein, 3-4 cantons. Hein. Bon, et là, il y a une affaire, parce que le premier cheval, hein, je crois qu'il y a les photos là-dessus, je ne sais pas où, mais en fait, peut-être pas sur celui-là, sur les enfants. Et ce cheval, c'était le cheval d'un des enfants, là, Jean. Et j'ai réussi à admettre, j'avais une houe manga avec un père qui a inventé la houe manga. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est une houe. C'est quoi une houe? Une charrue, tirée par un âne, adaptée pour un âne, mais avec un cheval. Alors il y avait des enfants sur la droite à gauche, le cheval, il l'avait attiré à marcher droit. Et puis il a fait un premier sillon. Et puis je vois arriver du monde de tous les côtés en courant. Qu'est-ce que c'est? Tout le marché, j'avais pas pensé que c'était le jour du marché. Tout le marché s'est vidé pour venir voir un cheval qui travaillait. Grosse discussion. Il travaille bien, mais un cheval n'a pas le droit de travailler. C'est pour porter les chefs et les hautes personnalités, un cheval. Heureusement, il avait le droit de travailler celui-là parce que c'était une jument. Vous voyez à peu près hein, comment il ne faut pas de cardiaque. Hein. Vous voyez. Et le petit Zabré, c'est dans quel pays? Eh ben, c'est à côté de Zabré, en Brousse. Et dans quel pays? Burkina Faso. Haute-Volta de ce temps-là. Hein. Vous voyez. Ah ben, il y a ça qui bouge un petit peu. C'était là. Ouais. Il est pas neuf, hein. Ouais, et normalement là ça va rentrer. Regardez. Oh non, non! La femme, vous avez tout mis à l'envers. C'est pour ça que c'était à l'envers. C'est pour ça qu'elles étaient à l'envers. Ben on est doués hein, avec les diapos. Cache-toi, tu peux, oui. Et c'est dans la boîte. C'est dans la boîte Bon. et il faut toutes les passer. Et bien Attends, donc, teste les autres. ah ouais, il faut Peut-être toutes qu'il y a les que toi. passer, on n'a Non. pas le choix, maintenant Si, tu les rentres. On va- Ah non, mais moi je les ai toutes. Oh, pardon. Le titre, il doit être de quel côté, ouais.
Ah mais oui, mais il y a des titres en fait. Attends. Oui, mais pas toujours. Ah ouais, non mais alors, Et ouais. Ouais. ça m'inquiète cette histoire, ça m'inquiète. Non, non, restons calmes et buvons frais. Ça, c'est la devise en Afrique. Restons calmes et buvons frais. Très Je sais bien, plus où j'en suis. très bien. On est trop frais là. Ah celle-là on sait plus. Ah bah, à l'envers. Et voyons donc. Elle est À à l'endroit donc à l'envers. Ok. Et celle-là, Elle est à l'envers. Elle est à l'envers, elle est bien à l'envers. Ok. c'était laquelle qui était pas dans le bon sens? La Ah, la première. Les première. femmes, elles étaient comme ça en fait. Ah oui, il y a intérêt à la méthode. Et mais non, mais après, il y en avait une autre, il y en a une qui est passée à la trappe là, j'ai l'impression. Oula. N'importe quoi. Attends, mais j'ai pas rien du tout. Ah voilà, et bien à l'envers celle-là. Tac. Bon, normalement, ça devrait être bon. Alors, si j'appuie avec ça, Donc, vous voyez, elles mettent le 1000 dans le panier et là, ça arrive 30-50 kilos facile sur la tête. Hein. Ah, la récolte du bois pour faire la cuisine. Et ça, vous voyez, sur la tête. Alors, remarquez que les femmes ont toujours comment dire, un collier autour des reins. Ça, c'est le... Quand on a un collier autour des reins, on est habillé. Sinon, on est tout nu. Et ça, une femme ne sera jamais tout nue. Oui. Alors, quand j'allais au fleuve ou au barrage avec les filles, elles ne voulaient pas être nues. Alors, parce que c'est tout un signe. Il y a autant de colliers que de prétendants au mariage. Et ça peut aller jusqu'à 12. Alors quand les filles vont se baigner et qu'elles ne veulent pas être nues, ben, elles se prêtent des colliers parce qu'il y en a toujours une qui n'en a pas. Les chrétiennes en général, elles se foutent de ça et puis elles n'ont pas de... Oui. Voilà les tiges de mil qu'on ramène aussi. Alors ça, c'est chez les Koussacés, les cases Koussacés. Regardez comme c'est bien décoré et à une terrasse dessus. Ça, c'est Elisabeth là qui est devant la case de son papa, de sa maman. Donc voilà une case déjà moderne puisqu'il y a une porte en bois. Hein. Et regardez entre les deux cases, eh bien ça c'est la salle de bain. Ils vont se laver là-bas. Alors, une chose que vous voyez sur un mur à droite, vous avez une espèce de guirlande. Attendez voir. Ici, là. Hein? C'est du mil rouge qu'ils attachent pour faire sécher. Et ça sera pour faire la bière. Ils vont faire d'une certaine façon. Et regardez, juste en dessus, il y a quelque chose accroché au mur. Ça, c'est la première femme, la case de la première femme, parce que c'est là qu'on fait des sacrifices. Vous voyez? On disait, venez cultiver. Comme ça, elle cultivait sur le terrain de la mission. Et nous, c'était propre comme ça. Et elles avaient du terrain pour cultiver. Ça a toujours l'air très joyeux le travail. Ah, ils ont toujours ça. Ils ont toujours le sourire. On ne pleure que quand... Ah bah ça, voilà, ça c'est une photo historique. C'est la récolte du chef. Donc toutes les femmes du village, pour honorer le chef, vont chercher toute sa récolte en brousse et ils l'amènent en chantant, poussant des cris. Et vous voyez à peu près combien il y a de femmes là-dedans. Hein? Et cet enfant, il s'appelle Jean, parce que j'étais là pour la naissance. Vous voyez? Et ça, c'est la matrone du village. Alors, ça, c'est un tchaka-tchaka. C'était des morceaux de calebasse enfilés sur un bâton et il faut un rythme en marchant. Et ça entraîne, hein? Et quelque chose que je ne savais pas, c'est que c'était une langue à ton. Je vais vous expliquer au bout tout de suite. Bon, c'est quand j'ai appris la deuxième langue, après 6 ans, dans un autre endroit, j'ai appris qu'il y avait des langues à ton. Par exemple,
Oh yo. Oh, oh yo. Vous voyez les tons. Avec l'intonation, c'est encore autre chose. Hein? Bon. Et des fois, après, quand je connaissais bien, j'étais sûr de ma phrase que j'avais bien travaillé et il ne me comprenait pas. Parce que je ne mettais pas les bons tons. Et quelle était la langue que vous parliez? Le bissa. Et vous... Alors, le bissa, il y a 68 langues au Burkina Faso. Bon. Et le bissa de là, les bissas sont à peu près 300 000. Mais je parlais une langue des bissas. C'était toujours du bissa, puisque les autres langues, ils se comprenaient, mais moi, je ne les comprenais pas. Vous voyez? Et ils me faisaient parler pour rigoler, parce qu'eux me comprenaient. Vous voyez? Bon, il ne faut surtout pas s'énerver dans ces moments-là. Vous voyez? Alors là, c'est la préparation après avoir pilé le mil, avec le pilon, là, le mortier, eh bien, il faut enlever le son, vous voyez, avec le vent. Et là, c'est bon, la photo aurait dû être après, elle écrase, c'est le moulin. Vous voyez, alors en chantant et tout ça, vous voyez, c'est des pierres, c'est le néré. Voilà l'intérieur d'une courette. Vous voyez, le truc là, c'est chez les Koussassis, c'est pas chez les Bissa là. Mais alors, toutes les femmes sont autour et elles écrasent le mil. Les cailloux sont dedans, les gamins sont dessus en attendant. Vous voyez un peu, ouais. On fait rentrer. Ah, là, il y a écrit 50. Bon, et le 1 est là. Le 1 est là, bon. Ça y est. Ah ben voilà la haute volta. Donc Zabré, vous voyez, c'est ici, à la frontière du Ghana. Lui, il a un poste. C'est quelqu'un de bien, quoi, il a un poste. Ah. Oui, alors là, je ne sais plus. Ça, c'est Ouagadougou. Vous voyez Titine là-bas. Alors, bon, là, on arrive vers les jeunes qui cultivent. Ah, mais il dit, bon, ça, c'est carrément la mousse. Hein. Ça, c'est Ouagadougou. Le genre de magasin dans les rues de Ouagadougou. Ça vous donne une... Eh ben, il y a au moins des photos. Il faudrait sortir peut-être les photos qui vous parlent tout de suite. Et on verrait ce qu'on en fait. Moi, je crois qu'elles sont assez bonnes, vous voyez, comme femmes. Oui. Vieux. Mais ça, c'est pris à... Alors ça, c'est chez moi, ça. Mais, excusez-moi, mais Oui. c'est vous qui avez pris toutes ces photos? Bien sûr. Elles sont superbes. Ah ouais, elles sont vraiment très très belles, ouais. Vous étiez photographe avant? Non. Même pas apprenti photographe. C'est pour l'occasion que vous avez acheté un appareil? Oui, ouais. Ça, c'est un chef. Ah. Alors, un chef de village a toujours ses sornés, ses domestiques à côté de lui. Et derrière le chef. Là, c'est les vieux. Et les vieux, généralement, sont assis par terre devant lui. J'en parle dans le livre.
Là, ça, c'est un grenier Mossy. Parce qu'avec toi, il n'y a que qui font des greniers à 1000 comme ça. Vous voyez? Alors, ça, c'est le barrage de Zabré. Vous voyez, le déversoir. Et là-dedans, il y a les caïmans et tout ça là-dedans. Hein. Il y avait un mort tous les 2 ans à peu près, bouffé par les canards. Et le déversoir sur la gauche là. Et ben c'est fini. Ouais. Alors des choses, mais ce qui était formidable, c'est qu'il y a eu la confiance dès le début. Parce qu'ils comprenaient, et puis il manquait d'eau. Et voilà que je leur ai appris à creuser des puits et tout ça. Donc j'ai fait plus de 100 puits. Et là, toute la population, c'est pas moi qui ai fait, c'est la population. Hein. Je leur ai appris. Je suis descendu au fond du puits, etc. On a fait ça sur autre chose. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que vous aviez l'intention d'amener quelque chose et que peut-être ça allait dénaturer ce qui était eux, de leur environnement, de leurs coutumes, ou que ça allait déséquilibrer quelque chose chez eux? J'ai pensé à ça, mais j'avais toujours un arrière-pensée d'éviter des choses comme ça. Par exemple, j'ai fondé le Petit Zabré. Bon. Mais avant de fonder le Petit Zabré, j'ai voulu tourner auprès des écoles. Oui. Bonjour. Salut. Comment ça va, Alain? On fait du cinéma et vous êtes dans le film. Bonjour, Alain. Soyez sérieux, soyez sérieux. Bonjour Père Jean. Ça va? Ça va, ça va, c'est gentil d'être venu. Ah bah tu as vu Joseph alors? Oui, oui, je l'ai. Ah bon, c'est bien. Mais alors, mais qui êtes-vous? Ils sont en train d'essayer de faire des films Oui. sur les EHPAD et les indigènes des EHPAD. Ah oui, parce que c'est très intéressant. Parce que vous avez des personnages, C'est ça. hein, avec une histoire singulière. C'est ça. Ah oui, oui. Et vous en êtes un de personnage? Oh, il est un très grand personnage. Avec des histoires singulières? Ça m'arrive des fois. Tiens, tu t'assois quelques instants? Et alors, ça fait des mois que je dis au Père Jean qu'il faut qu'il trie les... Ah ben il le fait maintenant. Ça y est. Vous avez démarré? Bah, j'ai démarré. Toi, par exemple, là, il y a le petit Zabré qui est là-dedans. Ah, le petit Zabré. Ouais. Ah ouais, ouais. Voilà. Non mais c'est extraordinaire. Ici, vous êtes dans un lieu où il faudrait interviewer chacun. Chacun une histoire extraordinaire. Il y a le père Georges Paquet. Là, Ah bah, ils y sont allés. Ah, vous avez vu le livre de photos qu'il a fait? Oui. Oui. Hein? Oui. Voilà. Alors, il a trié toutes les photos, puis moi je l'ai mis en page. Et donc il en a fait tirer, je sais pas, une vingtaine d'exemplaires qu'il a expédiés en Tanzanie. Et voilà. Vous avez vu le père Joseph Billot? Celui qui fabriquait des pendules en bois? Il est pas du tout en forme en ce moment. Non, je vois pourtant nous en a parlé, mais on a peu... Non. Ouais. Les pendules en bois, vous n'avez pas vu ça? Non. Oh, Non, non. non, mais il faut le voir. là. On a vu comment ça s'appelait un père qui travaillait le bois, Oui. qui a travaillé le bois en Afrique, qui a monté un atelier. Oui, Muraté. Muraté. Ah, Muraté. Frère Muraté. Frère Qui a fait des sculptures. oui. Muraté. Mais Billot, lui, c'était un architecte. Il a fait des églises. Il a fait un passionné de mécanique. De mécanique. Il a été ingénieur à Simca. Ouais. Et ne lui parlez pas de théologie, parlez-lui de mécanique. Hein. et alors là, je viens de le voir parce qu'il a passé quand même 3 ou 4 jours en cardiologie. Et alors je lui dis, mais la pendule là, il faut la faire marcher. Pendule en bois, hein, qu'il a réalisé lui-même, il a fait plein de pendules astronomiques. Et il y en a une qu'il a dans sa chambre,
et qui va jusqu'en l'an 3000. Jusqu'en l'an 3000. Avec la position des astres et tout. Et alors là, il me dit, il remet le balancier, etc. Ah, il me dit, elle n'a pas un bruit régulier. Moi, j'entendais rien, mais lui, effectivement, elle s'est arrêtée. Et alors, bon, il s'est levé avec les deux cannes. Ah, mais c'est normal. Hein. Il a bougé à peine de 5 mm. Voilà, elle marche. Non, mais il faut capter tout ce qui... Ah, si vous y arrivez, là, vous arrivez. Non, mais ils ont une expérience extraordinaire. Non, mais les pères blancs, il faudrait les cloner. vous avez des jeunes séminaristes en col romain, tout guindés, coincés au possible. Non, quand on les fréquente, hein?